Salut à tous, c'est Steven et juste avant de démarrer cette vidéo, je voulais simplement vous remercier pour être présent 150 000 abonnés et même un peu plus à l'heure où vous verrez cette vidéo. Donc plus de 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est vraiment énorme. Il y a à peine un an, on fêtait, si vous vous souvenez bien, les 50 000 abonnés. Donc là, que vous dire à part un gros merci à tous. Donc je sais qu'il n'y a pas eu de vidéo ces dernières semaines, même depuis un petit peu plus d'un mois. Donc il y en a pas mal qui m'ont envoyé des messages, est-ce que tu arrêtes les vidéos, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc non, pas du tout, hein. J'ai simplement pris des vacances, fait une petite pause dans les vidéos. Donc là, c'est reparti. Donc la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est le jailbreak de la dernière version d'iOS. Donc si vous n'avez pas fait ce jailbreak, je vous conseille vraiment de le faire, il est à présent très stable. Et vous pourrez profiter de tout ce que je vais vous présenter dans les prochaines semaines, donc à commencer par ma nouvelle vidéo. Donc un petit récapitulatif des tweaks Cydia qui sont sortis cet été, je vous ai fait un petit top 10. Donc c'est juste après cette petite introduction et encore un gros merci pour les 150 000 abonnés. Donc rebonjour à tous, et pour cette petite compilation, je vous ai sélectionné 10 tweaks Cydia qui sont sortis pendant cet été et que j'ai trouvé plutôt intéressants. Donc certains sont gratuits, d'autres sont payants. C'est un petit peu moitié-moitié si je me souviens bien, donc je vous laisserai regarder la description de la vidéo juste en dessous pour tous les détails. Le premier que j'ai sélectionné s'appelle Glowbage et, comme son nom l'indique, va vous permettre d'avoir une petite lueur derrière l'icône d'une application qui aura reçu une notification comme celle-ci par exemple ici, vous le voyez. Donc en plus du badge de notification rouge sur l'icône de votre application, vous aurez ce halo lumineux en arrière-plan plutôt sympa. Ça vous permet de vraiment vous rendre compte que vous avez une notification et ça s'affichera vraiment partout, que l'icône soit dans le dock ou alors sur le springboard de votre appareil, vous le voyez. Et ce halo lumineux va rester tant que la notification reste non lue. À partir du moment où vous avez lu par exemple ici votre SMS, le petit halo disparaît automatiquement derrière l'icône. Donc ça peut vraiment être original d'afficher de cette manière vos notifications, vous pouvez aussi cacher le badge pour que ce soit plus joli, et ici parmi cette liste, sélectionnez la couleur du halo lumineux en arrière-plan de votre application. Donc là je vais choisir du rouge, tout à l'heure c'était du jaune. À présent, à chaque fois que vous allez recevoir une notification, donc moi je prends l'exemple avec les messages, mais ça fonctionnera aussi pour Facebook, pour Twitter ou encore n'importe quelle autre application qui supporte les notifications, eh bien elles ne s'afficheront plus avec un badge mais avec la lueur de la couleur que vous aurez choisie. Le tweak suivant s'appelle Centrex et il va vous permettre d'avoir un centre de contrôle qui ressemble à ça, regardez. Donc certains d'entre vous l'auront sûrement remarqué, c'est tout simplement le centre de contrôle d'iOS 8. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées, c'est simplement un nouveau design et voilà ce que ça donne. iOS 8 sera disponible en version finale en septembre 2014, donc si vous n'avez pas envie d'attendre jusque-là ou alors installer les versions bêta grâce aux différentes vidéos que je vous ai faites, mais que vous avez quand même envie d'avoir ce centre de contrôle d'iOS 8, eh bien voilà comment faire, vous utilisez ce tweak. Il fonctionne partout, sur le springboard, à l'intérieur des applications et même sur votre écran de verrouillage, donc vraiment à l'identique de ce que propose iOS 8. Regardez ce que ça donne. Le jour de la sortie d'iOS 8 Beta 4 qui a inclus cette nouveauté sur le centre de contrôle, je vous avais posté une photo sur Twitter et vous avez été beaucoup à me dire que vous trouviez ça sympa. Moi j'aime pas franchement, mais bon, si vous aimez ça, installez ce tweak, il est gratuit, c'est Centrex. Ensuite, toujours dans le centre de contrôle d'iOS 7, je vous propose un nouveau tweak Cydia qui s'appelle Better CC Sliders. Il va vous permettre, au lieu de comme ça prendre le petit curseur et augmenter ou diminuer manuellement ici le volume, eh bien d'être plus précis ou du moins plus pratique en appuyant soit d'un côté soit de l'autre pour regarder, augmenter ou diminuer le volume et ça fonctionne également pour la luminosité. Donc si vous aimez pas tellement la méthode classique ou alors que vous avez des gros doigts et que c'est pas très facile pour vous d'ajuster ces petits sliders dans le centre de contrôle, eh bien vous pouvez utiliser ce tweak et ici dans les réglages vous allez pouvoir choisir les paliers d'augmentation et de diminution que vous voulez choisir. Jusqu'à présent j'avais choisi 20%, je vais passer les 2 à 10, donc maintenant à chaque fois que j'augmenterai ou que je diminuerai grâce à un petit tap, ça augmentera ou ça diminuera de 10%. Regardez ce que ça donne, vous voyez que ça augmente ou que ça diminue beaucoup moins que tout à l'heure, la moitié en fait. Donc c'est vraiment tout simple, voilà comment ça fonctionne, et sachant que vous pouvez descendre jusqu'à 5%, ça peut vous permettre d'être vraiment précis, ou alors regardez en utilisant l'astuce des 100%, lorsque la musique est jouée, vous pouvez d'un simple tap couper le volume. Donc voilà comment tout ça fonctionne, un petit tweak tout simple mais plutôt intelligent qui s'appelle Better CC Sliders. Le quatrième tweak que j'ai sélectionné va vous permettre d'ouvrir beaucoup plus rapidement vos dossiers. Il s'appelle Quick Folders comme ceci, et voilà le panneau de réglage, donc ça se passe ici, voilà tout ce que vous allez pouvoir faire, vous aurez de nouveaux gestes disponibles. Par exemple, avec un glissement vers le haut sur mon dossier, je vais pouvoir ouvrir la première application contenue dans ce dossier. Et inversement, si je glisse vers le bas, je vais choisir cette fois d'ouvrir la dernière icône, donc la dernière application du dossier.
Je peux aussi choisir un glissement vers la gauche avec une autre action, un glissement vers la droite, et un appui simple sur l'icône du dossier, donc moi j'ai choisi l'ouverture du dossier, la méthode classique. Maintenant, regardez comment ça fonctionne. Vous pourrez l'utiliser pour n'importe quel dossier. Si je glisse vers le bas, hop, ça m'ouvre automatiquement Facebook. Et si on retourne dans le dossier, on s'aperçoit bien que c'est la dernière icône contenue, donc ça marche parfaitement. Le dictaphone est la première application. On va voir si ça fonctionne si je glisse vers le haut. Et hop, voilà! Ça peut vous être très utile si vous avez certaines de vos applications dans un dossier que vous utilisez très régulièrement. Par exemple, un dossier de jeu avec la première application de ce dossier qui est un jeu auquel vous jouez tous les jours. Eh bien, vous pouvez utiliser un geste pour le lancer rapidement sans forcément avoir besoin d'ouvrir le dossier. Et regardez, si vous avez un dossier dans un dossier, là aussi le Tweak a une astuce pour vous. Donc là, je vais pas choisir un glissement, mais plutôt un double tap, je trouve ça plus pratique. C'est le dernier geste disponible ici dans le panneau de réglage du Tweak, et là je vais sélectionner dossier imbriqué ouvert. Ça va m'être très utile, vous allez voir. Donc maintenant, j'appuie une fois sur le dossier, je rentre à l'intérieur, mais si j'appuie deux fois, hop, regardez, ça me balance automatiquement dans le dossier contenu dans le premier dossier. Donc ça m'évite d'appuyer deux fois dessus, c'est plus rapide si vous allez souvent dans un dossier contenu dans un autre. Donc voilà comment ça fonctionne. Ici, vous sélectionnez les gestes de glissement que vous voulez. Glissement vers le haut, le bas, la gauche, la droite, l'appui simple et l'appui double. Donc ça vous laisse quand même pas mal de possibilités avec ce Tweak Cydia qui s'appelle, je vous le rappelle, Quick Folders. Maintenant, je vous présente le Tweak Smart Search. Regardez ce qu'il ajoute ici dans votre recherche Spotlight. Vous n'avez plus simplement la possibilité de faire une recherche dans l'iPhone, mais maintenant dans plein d'autres services. Le premier onglet, il correspond toujours à la recherche dans l'iPhone, donc la recherche classique, celle que vous avez l'habitude d'utiliser avec le Spotlight. La seconde, ce sera une recherche dans l'App Store. Donc là, vous avez soit la possibilité de taper le nom d'une application ou alors d'une catégorie d'application, et vous aurez tous les résultats ici, vous aurez les détails sur le prix, sur le nom de l'application, son icône, et une redirection rapide dans l'App Store, bien évidemment. Ici, ce sera une recherche sur Google, donc vous pouvez taper n'importe quoi comme si vous étiez sur Safari, et les suggestions s'afficheront ici juste en dessous. Donc ça peut vraiment être très pratique ces nouveaux services qui sont ajoutés. On a ensuite Reddit, SoundCloud, Spotify, ensuite ça doit être la recherche dans la catégorie vidéo de votre iPhone. Ici c'est la recherche Wikipédia. Si on passe à l'onglet suivant, ce sera l'onglet YouTube, donc vous recherchez dans YouTube soit une vidéo, soit une chaîne YouTube. Par exemple, si on recherche la mienne, Steven, vous voyez qu'il la trouve immédiatement. La voici, et si vous cliquez dessus, vous êtes redirigé sur YouTube. Donc voilà, vous comprenez le principe, ça vous permet de faire une recherche très rapide à partir du springboard de votre appareil. Vous faites apparaître le spotlight, vous sélectionnez l'onglet qui vous concerne. Le dernier, c'est la musique, et vous faites une recherche vraiment très rapide. Le seul inconvénient, c'est que pour pouvoir l'utiliser, il faut se trouver sur le springboard, mais lorsqu'on déverrouille son iPhone, c'est là-dessus qu'on tombe. Donc le Tweak est quand même très bien fait. Le suivant est tout simple, vous allez voir, mais pratique lui aussi. Il s'appelle Power Tap. Regardez ce que j'ai maintenant lorsque je garde longtemps appuyé le bouton Power de mon iPhone. Donc là, j'ai la possibilité d'éteindre, jusque là rien de nouveau, mais si j'appuie sur le bouton d'extinction ici, regardez, je peux maintenant redémarrer mon iPhone, si j'appuie à nouveau, faire un respring, et si j'appuie une troisième fois, je peux passer en mode sans échec, le Safe Mode. Vous aurez maintenant 3 nouvelles fonctionnalités, vous sélectionnez celle que vous préférez et ensuite vous faites un glissement vers la droite. Cette fois votre iPhone ne s'éteint pas, mais ici par exemple il redémarre mon springboard comme je l'ai choisi puisque c'est la fonction Respring. Ensuite pour ce Tweak on va retrouver quelques réglages ici. Donc là ce sont les options qui vous seront proposées lors de l'extinction de votre appareil. Donc le reboot, le respring, le safe mode, moi j'avais coché les 3. Et juste en dessous ce sera ce qui vous sera affiché lorsque ces options vous seront présentées. Donc par exemple à la place du respring, si j'affiche test et que je garde longtemps appuyé mon bouton d'extinction, vous allez voir ce que ça donne. Maintenant, je n'ai plus affiché le mot respring comme tout à l'heure, mais test. Donc si vous voulez ajouter un petit peu de fantaisie à ce Tweak qui vous offre 3 nouvelles options d'extinction, vous pouvez le faire. Donc c'est plutôt pratique aussi. Le Tweak suivant que j'ai voulu vous faire découvrir s'appelle Brevity et il va ajouter une nouvelle fonctionnalité à votre application SMS. Regardez ce que j'ai maintenant ici à la place du bouton envoyer. J'ai un petit yo que j'ai ajouté ici et il me suffit d'appuyer dessus pour automatiquement envoyer ce mot. Donc là vous voyez que je peux envoyer une série de yo si j'ai envie. Donc ça peut être plutôt pratique si vous avez une phrase ou un mot que vous dites vraiment très souvent et que vous n'avez pas envie de retaper à chaque fois. Vous pouvez avoir ce petit raccourci ici placé à la place du bouton envoyer. Donc vous pouvez marquer vraiment n'importe quoi, un mot, une série de mots, tout ce que vous avez envie, des smileys, n'importe quoi. Et ensuite c'est automatiquement appliqué et vous pourrez l'utiliser à chaque fois que vous recevrez un message ou lorsque vous en écrirez un.
Il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton et hop, le message part automatiquement, c'est celui que vous aurez configuré. Et ça vous empêche absolument pas d'écrire un texte au clavier comme vous en aviez l'habitude, soit avant, soit après l'envoi de ce message. Donc un petit tweak qui peut être bien pratique, par exemple dans le cas que j'ai utilisé ici, où vous n'aurez pas envie d'écrire 10 000 fois merci le jour de votre anniversaire. Ensuite, pour ceux qui écoutent beaucoup de musique sur leur appareil et qui utilisent le centre de contrôle justement pour la contrôler, j'ai un tweak qui va vous plaire. Regardez-moi ça, voilà comment se présentent maintenant les contrôles musicaux. Tout ça grâce à un tweak Cydia qui s'appelle MusicX et que vous pourrez utiliser à l'intérieur des applications et aussi sur le springboard de votre appareil. Regardez ici, je l'ai sur la première page, je passe sur la seconde, le tweak reste affiché sur le haut et d'un petit glissement, je peux le masquer. D'un double tap sur ma barre de statut, j'affiche MusicX. Ensuite, je peux ajuster l'avancée de ma musique avec ce petit curseur disponible juste ici. Si je glisse vers la gauche, ce sont les contrôles musicaux. Je peux faire play, faire pause, avancer, reculer, activer le mode aléatoire ou le mode répétition. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est assez sympa à utiliser. Vous choisissez la méthode d'activation qui vous plaît. Moi j'ai choisi un double tap sur la barre de statut. Mais ici, si vous vous rendez dans Activation Method, vous voyez que c'est ce que j'ai choisi moi. Mais vous, bien évidemment, vous pouvez choisir n'importe quoi d'autre. Toujours dans les réglages du tweak, on peut choisir de directement tomber sur la page qui affiche la pochette d'album. On peut aussi désactiver le centre des notifications si l'on veut pas qu'il nous gêne. Et ici, on a deux modes, standard ou gestures. Par défaut, le mode standard c'est celui-ci avec les deux pages sur lesquelles on peut glisser. Le mode gesture, lui, affichera seulement cette page-ci. Les contrôles se feront avec des gestes, donc vous voyez des gestes de glissement soit vers la gauche ou vers la droite pour passer d'une chanson à une autre, la précédente ou la suivante. Donc ça peut être pas mal d'utiliser ce mode gesture si vous voulez pas avoir à switcher d'une page à l'autre à chaque fois. Là, vous avez tout sur la même et si vous souhaitez faire pause sur votre musique, vous appuyez sur le titre. Même chose pour la relancer. Donc voilà comment tout ça fonctionne, et dernière possibilité que l'on a avec MusicX, c'est le thème. Donc par défaut, c'est le thème Dark qui est utilisé, celui-ci avec le fond noir. On peut passer au thème Light avec un fond blanc, ou alors celui-ci, le mode personnalisé, voilà ce qu'il donne. Ce sera à vous de le personnaliser, vous avez tout plein de petits curseurs en bas qui vont vous permettre de modifier l'arrière-plan, la couleur du texte, tout ce qui compose cette petite bannière en haut de votre écran que propose ce tweak MusicX. Moi j'ai choisi de conserver l'arrière-plan noir, mais par contre j'ai choisi un texte orange. Donc voilà comment ça marche. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser MusicX à la fois sur le springboard de votre appareil, à l'intérieur des applications, et sur votre écran de verrouillage, vous avez toujours le contrôle de la musique classique. Donc voilà pour MusicX, un très bon tweak. Le 9e de ma petite sélection s'appelle Equalizer Everywhere, et il va vous permettre, comme son nom l'indique, d'avoir un égaliseur de son sur votre appareil. Vous pourrez y accéder directement à partir du centre de contrôle d'iOS 7 et là vous allez retrouver 11 petits curseurs, un blanc et 10 jaunes qui vont vous permettre de modifier le spectre des fréquences de votre morceau. Donc suivant la musique que vous écoutez, suivant le style que vous écoutez, vous pouvez ajuster ça comme ça vous plaît. Et ensuite ça s'appliquera pour toutes vos musiques et si jamais vous avez envie de réinitialiser tout ça, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Ça se passe avec ce petit bouton ici, Flatten. Vous voyez que tous les petits curseurs sont à défaut. Ensuite, si vous ne comprenez pas tout à fait le fonctionnement de ces petits curseurs, comment les ajuster précisément pour que ça donne quelque chose de sympa à l'oreille, vous pouvez utiliser les présélections. Donc ici, vous avez tout un style musical qui est disponible et qui va vous permettre de présélectionner, de régler automatiquement ces petits curseurs en fonction de ce style. Donc là, par exemple, je vais choisir Pop. Voilà, donc ensuite si on retourne sur la page des petits curseurs qui nous permettent de régler les fréquences, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que ça a été ajusté automatiquement. Et bien évidemment, à tout moment, vous pouvez retourner ici dans les présélections, sélectionner un autre genre musical qui à son tour va automatiquement ajuster les petits sliders. Donc voilà, si vous cherchiez un bon égaliseur de son, ce tweak peut être pratique pour vous. Le 10e et dernier tweak que j'ai sélectionné pour vous dans cette petite compilation de l'été s'appelle Lock Screen Launcher. Regardez ce qu'il nous présente ce tweak. Vous avez ici une petite flèche blanche à droite de votre écran de verrouillage qui vous propose maintenant 9 raccourcis pour vos applications favorites. Ça va vous permettre de lancer très rapidement certaines de vos applications favorites par exemple. Donc regardez ici avec Facebook, j'appuie sur l'icône et hop, je me retrouve automatiquement dans l'application. Donc ça fonctionnera pour n'importe quelle application installée sur votre appareil et si vous avez un mot de passe, il vous sera demandé avant l'ouverture de l'application. Ensuite, pour personnaliser tout ça, vous vous rendez dans la section dédiée à Lock Screen Launcher dans les réglages et là, regardez. Ce sont les 9 applications qui vous seront proposées en raccourci et en appuyant sur l'une d'entre elles, vous pouvez très facilement la remplacer. Donc là par exemple, je remplace le téléphone par les messages et il faudra que je fasse un petit respring pour appliquer le changement. Ensuite, toujours dans les réglages du tweak, vous allez retrouver d'autres options de personnalisation dont celle-ci qui permet d'ajuster la taille des icônes de raccourci affichées sur l'écran de verrouillage.
Dès que vous faites une modification, vous devez faire un respring pour appliquer le changement et ensuite, voilà ce que ça donne. Donc j'ai maintenant des icônes un petit peu plus grosses et mon icône message remplace mon icône téléphone. Donc voilà pour Lock Screen Launcher qui vous offre jusqu'à 9 raccourcis possibles sur votre écran de verrouillage pour lancer très rapidement vos applications préférées. Et voilà qui termine cette petite compilation début d'été avec 10 des meilleurs tweaks que j'avais envie de vous présenter. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous retrouvez leur nom et leur prix puisque certains sont payants, d'autres gratuits. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!